Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 24 décembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, en ce dimanche 24, en ce mardi, disons 24 décembre 2024, nous pouvons crier: Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, nous pouvons crier comme le prophète Jérémie: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, nous pouvons, comme David, commander nos âmes à louer le Seigneur. Oui, frères et sœurs, et nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Donc nous sommes appelés à louer le nom de notre Dieu, car le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Béni sois-tu, Dieu clément, béni sois-tu, Père éternel. Merci pour ton amour, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Commençons cette journée, frères et sœurs, avec un esprit de gratitude. Rendons grâce à Dieu pour son amour, pour ses bienfaits envers nous. Vous savez, frères et sœurs, la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est vraiment donner cette occasion à chaque frère, à chaque sœur de commencer une journée avec Dieu. C'est pour un réveil avec Dieu, car nous avons cette ferme conviction qu'un réveil avec Dieu nous ouvre la porte pour une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année comblée de sa bonté. Et en accumulant des années et remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie et comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. C'est pourquoi ce matin, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, et nous t'invitons à partager cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. On ne sait jamais comment Dieu pourrait utiliser sa parole pour sauver une vie, pour transformer une vie. Et des fois, une vie transformée pourrait avoir un impact sur une famille, sur des générations.
C'est pourquoi partageons le message de la parole de Dieu à nos frères et sœurs. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Révélation, qui est le livre d'Apocalypse, Révélation chapitre 2, versets 24 à 29. Révélation chapitre 2, versets 24 à 29. Quant à vous, les autres membres de l'Église qui est à Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'il appelle les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un spectre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, nous venons de lire, et frères et sœurs, et disons dans Révélation et chapitre 2, du verset 24 jusqu'au verset 29. En fait, cette portion d'écriture, c'est lié à la lettre qui a été écrite à l'église de Thyatire. En fait, et cette lettre, ça commence du verset 18 jusqu'au verset 29. Mais pour les raisons de la cause, et on a pris le temps de lire juste du verset 24 jusqu'au verset 29. Mais pour les raisons de la cause, et je vais juste lire pour vous donner une idée, et je vais lire le verset 19. Et ça dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc, hier, on avait vu, frères et sœurs, la lettre à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse avait abandonné son premier amour. Et notre prière hier, c'était de demander à Dieu de nous aider à garder et à conserver notre amour initial, notre engagement dans le service. Et ce matin, le message qu'il nous envoie, et donc on voit que les œuvres de l'église et de Thyatire sont bonnes. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Probablement, et Dieu regarde ton année, ton engagement dans l'église, puis Dieu est probablement à ces mêmes choses à te dire et ce matin. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que il n'y a pas de pari et gagné. Donc, nous devons faire un effort pour garder, parce que nous ne sommes pas en train de courir une course de 100 mètres. Donc, des fois, ce que Dieu considère, ce n'est pas le début, mais c'est la fin. C'est pourquoi le parole qui nous est proposé ce matin, nous sommes appelés à tenir ferme ce que nous avons présentement. Donc, conservons nos bonnes manières, conservons nos bonnes habitudes, conservons nos bonnes œuvres, conservons notre amour, notre fidélité, notre engagement dans le service. C'est le message de Dieu à nous ce matin. Particulièrement dans le verset 25, nous pouvons lire, mais tenez fermement
ce que vous avez et tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Parce que dans le verset 26, ça dit au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un spectre de fer comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est un message de Dieu à toi ce matin. Donc c'est vrai, et donc tu as gardé intact le témoignage de l'Église. Et grâce à toi, on a vu briller la bonté, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu dans ta vie. Donc tu es appelé, mon frère, tu es appelé, ma soeur, et à continuer avec, de continuer à garder ton amour, à garder ta fidélité, à garder ta persévérance. Tenons ferme, frères et sœurs. Tenons ferme. Ça me dit, mais tenez ferme ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Rappelons-nous, frères et sœurs, que ce qui sera payé, ce sera la fin et non le début. Et on a vu l'église d'Éphèse, ils ont bien commencé, mais à un certain moment, ils ont abandonné leur premier amour. Donc, prions ce matin pour que Dieu puisse nous aider à conserver nos bonnes habitudes, à conserver notre amour, à conserver notre fidélité, à conserver notre persévérance. Nous savons, frères et sœurs, que personne n'est à l'abri des tentations. Mais nous avons la conviction qu'avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va nous aider à garder nos bonnes manières, à garder nos bonnes habitudes, à conserver la foi, à garder la foi et à achever la course. Et au dernier jour, nous recevons tous la couronne incorruptible. C'est pourquoi ce matin, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs, et nous allons demander à Dieu de nous aider et à conserver nos bonnes habitudes, à conserver nos bonnes œuvres pour la gloire de son nom. Prions le Seigneur. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute fidélité, Dieu de toute miséricorde. Merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci de nous rappeler que nous devons garder nos bonnes manières, que nous devons garder nos bonnes habitudes, que nous devons garder l'amour, garder la persévérance, garder la fidélité. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos différents projets. Nous remettons entre tes mains notre désir de te servir et nous réclamons l'aide de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit et aide-nous à garder ce Saint-Esprit et éveillé, vivant en nous. Éloigne-nous, Dieu clément, de tout comportement, de toute tendance qui pourrait nous porter à attrister ton Saint-Esprit en nous. Guide-nous, accompagne-nous, inspire-nous, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Éclaire-nous, Dieu clément. Que ta lumière éclaire nos chemins. Que ta parole soit une lampe à nos pieds. Dieu de toute puissance, Dieu de toute miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur diagnostic.
Tu connais leur traitement, tu connais leur souffrance. Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te demandons de toucher nos malades ce matin. Donne-leur, Dieu clément, un témoignage, afin que les gens qui les entourent puissent réaliser effectivement qu'il y a une puissance dans ton nom, qu'il y a une puissance dans le Dieu que tu es. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, tu connais les besoins de tes enfants, Dieu de toute abondance. Tu connais tes enfants qui sont dans le besoin ce matin. Tu vois leurs soucis dans ta grande abondance. Souffle, Seigneur, tes puits de bénédiction, ton vent de bénédiction sur leur famille. Fais verser, Dieu clément, dans leur vie appui de bénédiction. Accompagne-les pour voir à leurs besoins. Certains sont inquiets par rapport à leur avenir. Dieu de toute sérénité, Dieu de toute paix. Révèle-les ta sagesse et montre-les les directions qu'ils devront prendre. Nos enfants sont entre tes mains. Nos jeunes sont entre tes mains, de nous les inspirer, de nous les accompagner, de nous les assister. Nos adultes sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains. Nous demandons, Dieu clément, de les fortifier. Nous demandons, Seigneur, de les soutenir et donne-les de savoir que tu es le Dieu de toute sagesse, que tu es le Dieu de toute protection, que tu es le Dieu de toute guérison. Fortifie-les physiquement, fortifie-les mentalement, fortifie-les spirituellement. Révèle-les ta sagesse, ton amour. Montre-les, Dieu clément, que tu es le Dieu de toute miséricorde, que tu es le Dieu de toute guérison, que tu es le Dieu de toute abondance. Dieu, toi, foi saint, et tu connais les tentations et auxquelles tes enfants sont exposés. Nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier et de nous aider à garder la foi, de nous aider à ne pas abandonner nos bonnes manières et à rester fidèles à toi. Aide-nous, Dieu clément, et de continuer à cultiver l'amour qui est en toi. Accompagne-nous, éclaire-nous, guide-nous dans cette fin d'année. Permets, Seigneur, que ta lumière éclaire nos cœurs et nos pensées. Aide-nous, Dieu clément, à faire du bien aux autres et à manifester l'amour aux autres de la même manière que tu manifestes ton amour à nous de façon inconditionnelle. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Inspire-nous, éclaire-nous, protège-nous. Au nom de Jésus, nous te prions, Dieu clément. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 24 décembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous aide à garder en nous son amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.